à comprendre certaines réalités en tant que chrétien. Alléluia. Tu es là? Il est écrit dans Jean le chapitre 17, le verset 3. Beaucoup de chrétiens connaissent le texte. Hein? Qu'est-ce que ce verset dit? Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai, Dieu ou Elohim, et celui que tu as envoyé, Jésus ou Yeshua. Et c'est en cela qu'il y a quoi? La vie. C'est comme si tout le monde ne connaît pas le test. Alors ce verset nous dit quelque chose de capital. Il dit qu'ils te connaissent. Il rattache la connaissance que tu as de Dieu à un biais pour aller au ciel. Parce qu'il dit que cette connaissance nous ouvre les portes de l'éternité. C'est ça? C'est pas ça? C'est ça? La connaissance que tu as d'Elohim, de Dieu, t'ouvre l'accès à quoi? Au ciel. Alléluia. Donc c'est vrai. Tu dois recevoir Jésus. C'est vrai. C'est Jésus qui te donne. La Bible dit, vous donc après avoir été scellés, vous avez reçu le don du Saint-Esprit. C'est Jésus, c'est le fait qu'on a reçu Jésus. C'est le fait que toi et moi avons reçu le Saint-Esprit qui nous rassure d'être sauvés. Amen. Mais ce verset dit quelque chose de capital. C'est que nous devons apprendre à connaître Dieu. Toi et moi qui sommes sauvés, nous avons une connaissance de Dieu qui nous donnera la vie éternelle. Alléluia. Ou encore nous avons des connaissances qui nous donneront la vie éternelle. Parce qu'une connaissance appelle l'autre. Vous savez, quand on parle de connaissance, c'est plus profond. Dans la connaissance, il y a beaucoup de vérité. Alléluia. La première vérité pour celui qui veut se donner à Jésus, c'est que c'est le Sauveur. Il n'y a pas un autre nom qui peut sauver, si ce n'est le nom de Jésus. Mais il y a une connaissance. Il y a une connaissance que Jésus te donne quand il vient en toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit que cette connaissance te donne quoi? La vie éternelle. Ou encore te donne accès dans l'éternité. Alors nous allons voir une des vérités. Une vérité dans la Bible qui nous donne de comprendre Elohim ou Dieu autrement. Pourquoi autrement? C'est parce que nous avons des habitudes. Nous avons souvent considéré le Seigneur d'une manière. Et ça nous a souvent poussé à souvent poser certaines actions. Alléluia. La connaissance que tu as de Jésus te pousse à faire d'une manière ou d'être en relation avec Jésus d'une manière. Mais plus tu as une connaissance profonde, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ô profondeur de la sagesse d'Elohim. Amen. Est-ce qu'on est là? On m'entend bien? Jésus est profond. Jésus est profond au point où le même Jésus qui marchait avec les disciples, le même Jésus qui parcourait les villes de Jérusalem, qui allait ça et là, le même Jésus qui n'avait pas fait tomber les gens quand il marchait, c'est le même Jésus. Le jour où on est venu l'attraper, on a dit mais il est où? Il a dit je suis. C'est le même qui a fait que les gens sont tombés au sol. Il est profond. Il est profond.
Quand même tu crois l'avoir compris, il est plus profond encore. C'est pourquoi ne te limite pas dans la connaissance que tu as déjà. Va profondément. Va dans les eaux profondes. Va encore plus loin. Parce que Jésus est profond. L'Élohim, le Dieu dont nous parlons, est très très profond. Quand les disciples pensaient que Jésus est venu soulever un mouvement, apporter un mouvement en Israël, et il s'est fait 12 apôtres, il s'est fait une ceinture, il s'est fait encore, disons, 70 autres disciples, ils se sont dit, mais ce type est venu, n'est-ce pas, pour faire une révolution. C'est pourquoi les apôtres, à un moment, ont commencé à se dire, mais Jésus, il faut faire taire ce monsieur qui est là-bas, qui chasse les démons en ton nom. Jésus leur a dit, non, non, c'est pas ça. Jésus est profond. Ah, mais Jésus, c'est ce qui est normal. Il doit te suivre, c'est quand même toi le Seigneur. Mais comment nous on te suit? Lui, là, il arrive quand même à chasser les démons en ton nom. Mais il ne te suit pas. Jésus, il faut l'arrêter. Il dit non. Jésus est... Non, tu n'es pas d'accord avec moi. Jésus est profond. Jésus est profond au point où il y a un moment où même toi-même qui l'as parlé, tu ne comprends plus rien. Il est profond. Il est profond, frères et sœurs. Et c'est dans cet aspect que j'aimerais nous emmener pour comprendre une vérité. Apocalypse, le chapitre 12. Apocalypse, le chapitre 12, verset 10. Tu es là, on peut lire. Et j'ai entendu une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Elohim, et l'autorité de son Mashiach. La partie qui nous intéresse, c'est cette partie B là. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. La Bible, au travers de Jean, nous révèle quelque chose. C'est que toi et moi avons un accusateur. Quand il dit ici l'accusateur de nos frères, il parle de les frères chrétiens ou les frères qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, généralement, c'est vrai qu'on dit chrétien juste pour comprendre, hein, mais le terme chrétien est plus profond. On ne va pas expliquer ça ici. Mais quand Jean ici dit nos frères, il parle des frères dans le Seigneur. Alléluia. Il dit qu'il y a un accusateur des frères. Quand Jean recevait cette révélation, cette vision, toi et moi n'étions pas là. Ça fait beaucoup d'années en arrière. Mais quand Jean parle ici, il parle aussi d'une réalité qui se passe dans notre temps. Car aujourd'hui, il y a encore les frères de Jean et de Pierre. Qui est frère de Jean et de Pierre ici ce matin? Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein? Ah, ok. Donc tu ne savais pas, pour toi qui n'as pas levé la main, tu ne savais pas que tu es frère de Jean et de Pierre qui ont écrit les livres que nous lisons. En réalité, nous sommes frères dans le Seigneur. Quand nous avons reçu Jésus et avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand le Seigneur permettra, dans les sessions prochaines des formations, nous allons enseigner sur ces choses, sur le Saint-Esprit. Mais pour aujourd'hui, Jean dit, il y a l'accusateur de nos frères. Il les accuse quand est-ce? Mardi.
Il les accuse à minuit. Non, il les accuse à 1h. Parce que beaucoup disent que c'est à partir de minuit que le diable travaille trop. Il est trop fort. C'est ça, non? Certains qui disent à la toile, un peu de partout, ils disent que l'heure précise où il faut bloquer Satan, quand il veut t'empêcher d'avoir un travail, c'est, bon, je ne sais pas quelle heure, hein, mais j'imagine, c'est à 1h. Donc lève-toi à minuit 45, afin que 1h te trouve dans la prière. C'est vrai que ce sont des réalités, mais après, la vérité c'est que Satan ne travaille pas seulement dans ces heures. La Bible dit, il les accuse. Ah. Mais toi et moi savons qu'il y a les heures de la nuit, il y a les heures du jour. On nous a appris qu'en journée, tu peux laisser Satan faire ce qu'il a. Il n'est pas trop dangereux parce qu'il fait jour. Mais la Bible nous dit que lui là, il nous accuse jour et nuit. La Bible ne nous a pas donné l'heure. Mais rassure-toi, Satan agit par la ruse. Donc il attendra toujours le moment où tu n'es pas aux aguets. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il est écrit qu'il nous accuse. Satan nous accuse. Alléluia. Et ce verset nous amène quelque part. Ça nous amène dans Luc là-bas. Je crois le chapitre 21. Si je ne me trompe pas. Où le Seigneur dit à Pierre, 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 Satan, est-ce que vous êtes là? Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé pour l'accusateur. Il était quelle heure? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit qu'il l'accuse jour et nuit. Et Jésus dit à son disciple, Pierre, Pierre, regarde, toi tu es là en train de bavarder là. Mais Satan, lui, il te réclame. Vous savez comment Satan réclame? Vous savez, c'est par des accusations. Mais j'aimerais nous attirer l'attention sur le terme accusation. Si vous regardez le terme dans le mot grec, dans le grec, accusation, on ne porte pas accusation contre quelqu'un sans être devant le juge. L'accusation que quelqu'un va te porter en dehors du juge n'est pas considérée. C'est pourquoi vous entendez souvent les mots du quartier, on dit, ce qu'on dit ici dans le quartier là, ce n'est pas la même chose où? Au tribunal. Vous avez déjà entendu ça, non? Oui, oui, parce que là-bas, c'est le lieu des accusations. En réalité, quand le terme est utilisé ici, on veut aussi nous montrer un contexte d'une réalité. Satan ne passe pas son temps à aller auprès de quelqu'un pour t'accuser. Il va auprès du juge. Il va auprès du juge, mais attention, il peut aller t'accuser auprès du juge, mais si on appelle ça quoi? Quand on a ouvert quand on est au tribunal et que on veut appeler les différents accusés, on appelle ça quoi? Voilà, merci. C'est l'audience. Quand vous entendez que Satan accuse, c'est l'heure d'une audience. Parce que son accusation en dehors de l'audience n'a aucun effet. Est-ce qu'on se comprend? Toute parole que Satan va utiliser contre toi en dehors d'une audience n'a aucun, et il est conscient de ça.
C'est pourquoi dans l'Écriture, il est précisé accusateur. Le terme accusateur parle de quelqu'un qui accuse quelqu'un et l'amène auprès du juge pour que le juge doit apporter un jugement. Et c'est lors d'une audience que Satan t'accuse. Tous les jours, jour et nuit, il y a des audiences. Jour et nuit, il y a des audiences. Souvenez-vous dans Job, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce monsieur très riche de son époque, craignant le Seigneur, ayant une femme et plusieurs enfants, plusieurs richesses, qui savait que tout est réglé pour lui et qui passait son temps, n'est-ce pas, à vraiment rester dans l'intégrité. Mais voilà, il ne sait pas qu'il y a une audience qui a été ouverte contre lui. Satan est le premier accusateur qui l'accuse de quoi? D'aimer le Seigneur par intérêt. Accusation. Et lors de l'audience, Job est défendu par l'avocat qui dit non, il ne m'aime pas par intérêt. Mais après, Satan insiste, il dit ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi je donne une sentence, vas-y, touche à ses biens, touche à tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son. En réalité, tu dois savoir ceci, que Satan accuse. Quand tu entends réclamer, c'est des accusations. Mais c'est devant l'audience. Mais je me suis posé cette question. Pourquoi Satan, qui sait déjà que son affaire là est déjà gâtée, ça veut dire quoi? Le juge vers qui il va, c'est notre, il est qui pour nous? Il est qui pour nous? Il est notre père, ou bien? Je dis, tout à l'heure on a dit des frères, donc je parle d'abord des chrétiens. Donc, Satan va, il sait que le juge vers qui il va nous accuser est notre. Mais la question est celle-ci. Satan, tu sais déjà que celui vers qui tu vas m'accuser là est mon père. Pourquoi tu vas m'accuser là-bas? Frère, c'est parce que Satan connaît cette réalité. C'est qu'il sait que même quand le Seigneur est père, ça n'enlève pas le fait qu'il reste juge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est père, il est notre père, mais quand il faut apporter un jugement, en bien comme en mal, la Bible dit qu'il ne fait acception de... Ah, vous comprenez pourquoi il va vers le juge? Satan ne va pas auprès du Seigneur comme le Père, comme mon Père. Il va, il dit, j'appelle en audience, monsieur le juge. Lui là, il a fait ça. Frère, et là, le Seigneur ne va pas regarder, mais non, j'ai fait couler mon sang pour lui, j'ai fait ceci. Non. Là, il est. Donc, si à l'époque de Job, il y avait vraiment quelque chose qui pouvait faire faillir l'intégrité de Job, qu'est-ce qui devait se passer? Ça devait être une ouverture dans la vie de Job. Alléluia. Mais comment Satan arrive à comprendre que en dehors du Père que le Seigneur est pour nous, il est juge? Et toi, parfois, tu penses que le fait que tu as reçu Jésus te donne des prérogatives qui font que tu peux faire n'importe quoi et le Seigneur va te comprendre. Comment tu arrives à penser? Même le diable, il a cette connaissance. Il sait que le Seigneur est Elohim. Il a plusieurs fonctions. Je prendrai vite un exemple pour nous faire comprendre. Quand un homme est juge, il a dans sa maison une femme et les enfants. À la maison, il est quoi? Il est père et quoi? Et mari. Alléluia. Que Satan vient accuser la femme de ce juge-là. Il va le frapper.
Il va lui dire, même si elle a tort, je lui couvre. La même chose pour son enfant. Même s'il a tort, je couvre. Mais maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan dit, monsieur le juge, je ne t'attends pas à la maison. Je t'attends dans ta profession de... C'est là-bas où je vais apporter les accusations. Alléluia. C'est pour te dire qu'il y a une connaissance que tu as besoin au travers de ce verset qui va t'amener à comprendre ceci. Quoique le Seigneur est Père, mais il est aussi juge. Alléluia. Quoique le Seigneur est Père, il est aussi juge. C'est pourquoi ne pense pas que le fait que tu appartiens au Seigneur te donne le droit de faire du n'importe quoi. Ne pense pas que le fait que tu es enfant du Seigneur au point où tu penses que tu es le chouchou du Seigneur te donne le droit de faire du n'importe quoi. Je suis convaincu qu'il y a un moment où David n'avait pas compris cette chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a appelé l'homme selon le cœur de... Mais regardez, David avait compris qu'il ne fallait pas qu'il touche loin de Dieu. C'est ça, non? C'est ça? Mais vous savez qu'à un moment, il a voulu le toucher? Ou bien? Vous n'avez pas remarqué ça? La Bible dit qu'il a voulu prendre le pain, son manteau pour... Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui va vivre de manière spirituelle. La Bible dit son cœur battit. Vous vous souvenez de ça? En fait, c'est une réalité de l'esprit dans la vie de David. Alléluia. C'est l'esprit qui l'interpellait, ne fait pas. Il n'a pas forcément entendu une voix, mais il a entendu une interpellation du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est... Le Seigneur est le juste juge. Il ne fait acception de... C'est pourquoi ce n'est pas un ami. Quand je parle d'amis dans le sens, vous voyez, de coquin, copine, ou je ne sais pas comment on appelle ça là. Non, non. Le Seigneur est juste. Et Satan, c'est ça. Donc quand toi tu es en train de t'amuser dans le péché, tu es en train de t'amuser avec certaines conceptions, tu fais acception des chrétiens. Tu te dis que tu peux être comme ça avec tel chrétien, avec l'autre comme si. Tu fais acception des gens. Frères et sœurs, en réalité, tu ne sais pas ceci. Que le juste juge, il voit. Le Seigneur ne fait acception de personne. Regardez ce qu'il dit, je vais vite lire ce verset, Ésaïe le chapitre 11. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un oui-dit. Au contraire, il jugera les faibles avec justice, corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Souvent, on se dit, non, parce que telle personne est faible, il faut essayer un peu d'arranger le jugement. Parce que telle personne est grand, il faut un peu plus être... La Bible dit, le Seigneur ne fait acception de personne. Il juge selon la droiture. Et Satan, c'est ça. Toi, tu peux considérer tout ce que tu considères. Ça n'exclut pas cette loi dans le spirituel. Et cela lui donne le droit. Ça donne le droit à Satan dans l'esprit de réclamer. Ça donne le droit à Satan dans... On a appelé ça quoi tout à l'heure là? Dans l'audience céleste de réclamer et d'avoir droit sur toi. De frapper s'il veut. Ça donne le droit à Satan. Attention. Le Seigneur ne fait acception de...
ta vie, ne laisse pas certaines choses rentrer parce que tu penses que le Seigneur te parle trop. Tu as trop d'intimité, d'affinité avec lui. Ne commence pas à avoir des affinités avec le Seigneur. Attention. Car il ne fait acception de... Le Seigneur juge selon le jugement juste. Quand les hommes sont dans la sagesse humaine, sont dans les idéologies, transforment la parole du Seigneur et la remplit des émotions humaines, ça n'exclut pas, frère, que dans l'esprit, mais Satan se rit de toi, il se rit de vous, parce qu'il sait que ça lui donne un droit. Le manque de justice donne un droit légal au diable de réclamer. Le manque de justice donne un droit légal au diable de réclamer un homme, de réclamer un ministère, de réclamer une œuvre, de réclamer des hommes et femmes, quoi qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le manque de justice donne le droit au diable d'avoir accès et d'accuser et d'avoir, n'est-ce pas, des droits légaux pour frapper où il veut. Le Seigneur ne fait acception de personne. Et nous rentrons dans une génération qui commence de plus en plus à perdre cette réalité. Une génération qui a perdu ses principes. Cette génération n'est plus dans les principes bibliques. Cette génération est en train d'édulcorer l'écriture ou la vérité. Cette génération a mis à l'écart beaucoup de réalités et pense qu'elle ne peut pas être réclamée. Cette génération a perdu les vrais principes de l'écriture. C'est ça, cette génération. C'est pourquoi notre génération a besoin d'un réveil. Pourquoi? Parce que dans le réveil, le Seigneur apporte aussi des jugements. Ou encore, le Seigneur te dresse toi-même d'abord. Parce qu'il est écrit, pourquoi veux-tu enlever la paille dans l'œil de ton frère, pourtant dans ton œil il y a la poutre? C'est pourquoi nous avons besoin d'un réveil. C'est pourquoi toi et moi avons besoin d'être réveillés. Pour revenir reconsidérer l'écriture dans sa profondeur. Nous l'avons compris tout à l'heure, le Seigneur est. Mais Seigneur, pourquoi tu donnes encore accès au diable auprès de toi? En réalité, c'est parce qu'il est juge. Quand le diable vient, il ne vient pas auprès du Père pour demander pardon. Est-ce que tu comprends ça? Il ne vient pas pour dire pardonne-moi pour mes péchés. Il vient uniquement pour l'audience, accuser. Et quelquefois pour être mandaté. Nous avons le récit dans 2 Chroniques, là-bas, le chapitre 18, de ces rois qui consultaient des prophètes. Et un prophète est venu et il dit que pendant qu'il était là, il a eu une vision. Il a vu le trône, le Seigneur assis, et il a vu l'armée des cieux assis à sa gauche comme à sa droite. Et il a entendu le Seigneur dire, mais qui va me séduire, Akab? L'audience. Frère, la Bible dit qu'il y a un esprit qui est sorti. Il est sorti d'où on ne sait pas. Il a dit, moi je le séduirai. Il a dit comment? Il dit, je rentrerai dans la bouche des prophètes et je prophétiserai des mensonges. Voilà un esprit mauvais qui vient, un esprit de séduction, qui vient dans la présence du Seigneur et qui dit, moi je le séduirai. Et le Seigneur lui dit, va. Frère, si vous lisez ce récit, c'est écrit. Il lui dit, va. Il dit, non seulement tu vas le séduire, il dit en plus, tu le vaincras.
il lui donne 2 mandats. Le mandat de séduire et de vaincre. Quelqu'un peut être séduit et après il sort de la séduction. Le Seigneur le gagne. Mais quand le Seigneur a mandaté un démon de te séduire et de te vaincre, ça veut dire qu'il est trop tard. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'égarement. Il a double mandat dans ta vie. Il vient, il te ment, il te donne des mails au mensonge, de croire au mensonge. Et en plus de ça, il devient un maître dans ta vie au point où tu ne peux plus t'en sortir. Trop tard. Voici, frère, une vérité que tu dois considérer dans ta vie avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est. Il ne faut pas s'amuser. Le Seigneur est juste. Il est juste au point où il ne laissera jamais que l'injustice demeure. Il peut laisser l'injustice pour un temps, mais il y a un temps où il va rattraper l'injustice. Parce qu'il est le juste. Je ne sais pas pour ta vie. Quelles sont les injustices que tu fais aux autres? Quelles sont les injustices que toi tu subis? Je ne sais pas. Mais attention, c'est mieux de subir les injustices que d'en faire subir aux autres. Et de penser que c'est passé. C'est l'erreur. Parce que Satan, quand toi tu poses une action d'injustice, il se saisit de ça pour aller à l'audience et pour réclamer. Pour réclamer, pour t'accuser. Quelles sont les œuvres d'injustice que tu pratiques? Ça peut être dans ta famille, ça peut être autour de toi. Qu'est-ce que tu fais d'injuste? Le Seigneur est juste. C'est encore mieux de subir les injustices. Car le Seigneur viendra un jour pour s'en occuper. Mais est-ce que toi, tu ne fais pas subir les gens des injustices? Attention. Car le Seigneur est un Elohim juste. Alléluia. 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 Et le diable connaît ces réalités. Mais parfois, il va te tromper en te disant, non, laisse, le Seigneur comprend. Il va te tromper d'une manière là. Hein? Tu as fini de faire l'injustice et après il te saisit. Tu donnes des paroles de connaissance ou encore tu donnes une prophétie claire à quelqu'un ou encore il te parle clairement. Tu es sûr que à cause du fait qu'il le fait, ça veut dire qu'il approuve ce que tu... C'est très grave. Réponds-toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que tu dois te repentir? Est-ce que je comprends que c'est sérieux? C'est plus sérieux, frère. Ce n'est pas le fait que le Seigneur t'a utilisé qui justifie que tu es approuvé par lui. Il t'utilise, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses derrière avec lesquelles le diable peut te réclamer? Dans ce pan-là, c'est à toi de régler ça. Lui, il a tout accompli, frère. Mais dans ce pan-là, c'est à toi de... Quelles sont les injustices dont tu fais subir aux autres? Dont tu as fait subir aux gens? Quelles sont les injustices que tu as laissées derrière toi en te disant, non, ça va? Quelles sont ces injustices? Frères et sœurs, Satan utilise ces choses. Parfois, il laisse le temps passer. Tu penses qu'il a oublié? C'est très faux. Il n'oublie pas. La Bible appelle l'accusateur. Il y a les accusations qui peuvent être gardées dans le coffret pour des années et des années. C'est après plusieurs années où on sort ça. Ou bien? Donc, parfois, toi, tu penses avoir laissé ça parce que tu penses que le Seigneur te comprend. Attention. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que ces vérités s'asseyent dans nos cœurs et nous aident dans nos relations.
à nous garder. Alléluia. Si nous allons plus loin, l'Écriture dit, ce que l'on aura semé, il va le... Qu'est-ce que tu sèmes? Quand tu vois ton frère, quels sont les jugements que tu as sur lui? Quand tu vois ta soeur, quels sont les jugements que tu portes sur lui? Qui souvent sont fausses. Si tu ne veux pas qu'on te fasse cela, pourquoi tu le fais pour les autres? Si tu ne veux pas qu'on te calomnie, pourquoi tu calomnies les autres? Si tu ne veux pas qu'on médise de toi, pourquoi toi tu le fais pour les autres? Si tu ne veux pas qu'on ment sur ton nom, pourquoi toi tu mens sur les noms des autres? Si tu n'aimes pas la jalousie, pourquoi toi tu jalouses les autres? Si tu n'aimes pas l'injustice, pourquoi toi tu es injuste envers les autres? Si tu veux être jugé justement devant le Seigneur, pourquoi tu es injuste avec tes frères et tes sœurs? Si tu veux que le Seigneur te prenne, te considère comme un homme de Dieu, pourquoi tu es impoli dans ton foyer envers tes parents, ta femme et tes enfants? Pourquoi tu as des propos équivoques? Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu veux que le Seigneur, le ciel t'approuve, mais pourtant dans ta maison, tu es désapprouvé à cause de ton comportement? Pourquoi? L'injustice. Nous voulons souvent beaucoup de justice dans nos vies, mais souvent nous sommes injustes. Faisons attention, car l'Élohim vers qui nos prières montent est un Élohim juste. Alléluia. Si tu veux les vraies prophéties dans ta vie, pourquoi toi tu prophétises par émotion? Tu sais au fond de toi que c'est par émotion. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Si tu n'as rien reçu du Seigneur, tu peux te taire. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas la compétition. Mais si tu veux une vraie parole qui vient du ciel pour ta vie, pourquoi tu ne te disposes pas quand le Seigneur veut parler au travers de toi? Mais s'il ne veut pas parler au travers de toi, tais-toi. Cette parole va plus loin, frère. Ça t'amène à te discipliner. Que ce soit dans le service, que ce soit dans tes relations, que ce soit au milieu des frères, des sœurs, dans la chair. Ça te discipline. Parfois, tu peux arriver au point où les choses se passent devant toi. Tu n'arrives plus à parler parce que tu as peur de ne pas parler, mais de ne pas bâtir. Là, tu as commencé à comprendre. Parfois, tu peux te taire parce qu'en fait, tu sais que si je parle, je vais gaspiller. Tu te tais, c'est la sagesse. Tu ne te tais pas parce que tu n'as rien à dire, mais tu sais que quand tu sondes ton cœur avec le Saint-Esprit, tu sens que ce que tu vas dire là, ça ne bâtit pas. En réalité, ça ne vient pas de l'esprit. Tu peux te taire. Est-ce que tu peux te taire quand il faut? Est-ce que tu peux te taire? Est-ce que tu peux te taire? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Nous voulons, Seigneur, te laisser faire. Nous voulons te laisser faire. Nous voulons te laisser faire. Nous savons une chose. Tu es le juste juge. Tu es le juste juge. Tu sondes tout. Quand je trouve mon cœur, Je t'entends, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi
que tu peux le chanter? Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur. Toujours demain. Toujours demain. Et ta vie à chacun. Et ta vie. Coule comme un torrent. Coule, coule. Coule comme un torrent. Ta vie coule. Coule, Coule. coule comme un torrent. Elle coule. Coule, coule comme un torrent. Elle coule. Ta vie coule. Coule comme un torrent. Ta vie coule. Coule comme un torrent. Ta vie coule. Elle coule. Comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois aussi. Quand je t'ouvre mon Quand cœur, je t'ouvre mon je cœur, t'entends me parler. Ta loi, dans mon cœur. toujours demain. Toujours Et demain. ta vie Et ta vie à chacun coule comme un torrent. quand je t'ouvre mon Quand cœur, je t'ouvre mon cœur, je te vois. aussi. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi, toujours demain. Et ta vie, à chacun coule comme un torrent. coule, Coule comme un torrent. ta vie coule. Elle coule. Ta vie coule.